Dosage de l'acide lactique. Un lait frais ne contient pas d'acide lactique. Au cours du temps, le lactose présent dans le lait se transforme en acide lactique, noté par la suite HA. On considère qu'un lait frais a une concentration en acide lactique inférieure à 1,8 g par litre. On donne la constante d'acidité du couple H2O HO-14 pKa 1,14, la constante d'acidité de l'acide lactique pKa2 3,9 et la masse molaire de l'acide lactique 90 g par mol. On dose l'acide lactique, considéré comme le seul acide présent dans le lait étudié, par une solution d'hydroxyde de sodium Na++ HO- de concentration Cb égale 5 fois 10-2 mol par litre. On prélève un volume Va égale 20 ml de lait que l'on place dans un bécher et on suit l'évolution de pH en fonction du volume Vb d'hydroxyde de sodium versé. On obtient le graphe pH en fonction du volume Vb. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange. Quelles caractéristiques doit présenter cette réaction pour être adaptée à un dosage? Donc la réaction de dosage doit être totale et rapide. 2. Exprimer pour calculer la constante d'équilibre K correspondante. Conclure. 3. En utilisant un diagramme de prédominance, déterminer quelle est, entre HA et A-, l'espèce chimique prédominante au début du dosage. Au début du dosage, on a cette région pH égale 3, ou bien 3,2, ou bien 3,4 au début du dosage. Donc on a un pH inférieur à pKa2 qui est égal à 3,9. Donc on a pH inférieur à pKa2. Donc c'est l'acide qui prédomine. HA, l'espèce chimique prédominante. Car pH inférieur à pKa. 2. Pour quel volume d'hydroxyde de sodium versé HA et A- sont-elles présentes en quantité égale? 5. Déterminer le volume ajouté à l'équivalence. Donc, pour déterminer le volume Vb ajouté à l'équivalence, on utilise la méthode des tangentes. Dans cette région, dans cette région, il y a la réaction de dosage. L'acide réagit avec les ions HO-. Et les ions HO- disparaissent totalement avant le point d'équivalence. Donc les ions HO- ajoutés sont limitants. Donc l'ion HO- est limitant. Et l'acide, donc pour cette région, est l'acide qui est en excès. Dans cette région, il y a HO- en excès. Il n'y a pas la réaction de dosage ici. Donc, la quantité de HO- ajouté augmente. Donc, il devient HO- en excès. Par contre, l'acide HA est limitant. Dans cette région où le pH varie rapidement, il y a un point qu'on appelle le point d'équivalence. Et à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants.
À l'équivalence, la quantité d'ion H- ajouté est égale à la quantité d'acide initial. Pour trouver ce point d'équivalence, on trace un segment perpendiculaire à la tangente. On trace la première tangente ici, dans cette région, acide. La deuxième tangente ici, dans le milieu basique. Et on trace un segment perpendiculaire à la tangente. Voilà. Un segment perpendiculaire à la tangente, tel que la courbe passe par le milieu de ce segment. Donc, le segment doit être perpendiculaire à la tangente. Et la courbe doit passer par le milieu du segment. Voilà. Voilà, presque ce point. Voilà. Donc, le point d'intersection de la courbe avec le segment et le point d'équivalence, qu'on note E. Donc, l'abscisse qui correspond à E, c'est VBE, le volume ajouté à l'équivalence, qui est égal à 12. Chaque petite division représente 1, et c'est 0 et c'est 5. Donc, 11, 12. Donc, VBE presque égale 12 millilitres. Six, on déduire la quantité de matière d'acide lactique présent dans le volume VA de lait. Donc, on va utiliser l'équation. À l'équivalence, on a la quantité d'ion H- ajouté est égale à la quantité initiale d'acide HA. Sept, quelle est la masse d'acide lactique présent dans un litre de lait? Conclure. Donc, on va calculer la masse dans un litre de lait, c'est-à-dire la concentration massique. Et on va la comparer avec la concentration ici donnée, 1,8 g par litre. Un lait frais a une concentration massique en acide lactique inférieure à 1,8 g par litre. L'équation de réaction de dosage. L'équation de la réaction de dosage. On écrit d'abord l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc l'acide HA avec l'eau. Donc l'eau ici se comporte comme une base. Donc l'acide va fournir un proton H+, H2O, et l'acide se transforme en A-, la base A-, la base conjuguée, plus H3A+, plus H3A+. Donc ici on a aqueux, l'eau liquide, aqueux, aqueux. Et au cours de dosage, on ajoute les ions H-. Donc les ions H- vont réagir avec H3O+. Donc les ions H3+, plus H-, donc on a 2H2O. Et l'équation de la réaction de dosage, c'est la somme de ces deux réactions. Donc on fait la somme de ces deux réactions. Donc on va trouver donc HA plus H- donne A- plus H2O. Voilà. Donc, on va simplifier par H3O+, et par H2O. Donc, on trouve HA plus H- donne, donc on simplifie par H3O+, et par H2O. Donc, on a A- plus H2O. Voilà.
Donc HAAC va former un proton H plus AH au moins et se transforme en A moins. Et H au moins, l'ion hydroxyde basique se transforme en H2O. Donc ici, aqueux liquide. Et c'est ça, c'est l'équation bilan, qui est l'équation de 2H. En réalité, c'est des réactions qui se font. La réaction, les caractéristiques de la réaction de dosage doit être, la réaction de dosage doit être rapide et totale. La réaction de dosage doit être totale et rapide. Deuxièmement, la constante d'équilibre K de cette réaction. Voilà. La constante d'équilibre K, voilà, pour cette réaction de dosage. De la réaction de dosage. Donc, par définition, donc, c'est la concentration de A-, la concentration H2O, donc, sera remplacée par 1 sur la concentration de l'acide HA par la concentration de H- à l'équilibre. Donc, est égal. Alors, je dois, pour pouvoir calculer K, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par la concentration de H3O+. Donc, A- fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide HA, la concentration de HO- fois la concentration de HO+. Donc, on a multiplié par 1, donc rien ne change. Tout ça pour faire apparaître la constante d'acidité de l'acide HA. Donc la constante d'acidité Ka1 ou bien Ka2, d'après les données, est égale à la concentration de la base A- fois la concentration de H3+, sur la concentration de l'acide HA. Et ce produit représente le produit ionique de l'eau, Ke. Donc, on a mis en évidence que la constante d'équilibre K est égale à Ka2 sur Ke. Donc, dans les données, on a pKa2. On a pKa2 qui est égal à 3,9. Donc, Ka2 égale 10 plus moins pKa2. Pour Ke n'est pas donné, mais on a donné la constante d'acidité du couple H2O, H-. Donc, Ka1 ou bien pKa1 qui est égal à 14. L'équation acido-basique qui correspond à ce couple s'écrit donc H2O acide, H- à la base conjuguée, plus H2O, donc H2O acide, donc fournit un proton H+, H2O, il se transforme H2O se transforme en H3+, plus H-. Donc on peut l'écrire de H2O en équilibre avec H3+, plus H-. Donc, Ka1, la constante d'acidité pour cette réaction qui correspond à ce couple, s'écrit la concentration Ka1 est égale à la concentration de H3+, fois la concentration de H-, qui est connu, ce produit connu, qui est Ke. Okay. Donc Ka1, c'est Ke. Donc, Ke, voilà, est égal à Ka1.
Nous, dans les données, on a 10 os moins pK1. Donc, KE est égal à 10 os moins 14. Et je remplace ici, donc K égale. Donc 10 os moins pKa2 sur 10 os moins pKa1. Donc la constante d'équilibre de l'équation du dosage est égale ici 10 os moins 3,9 sur 10 os moins 14. Donc K égale, on fait les calculs, on trouve 1,26 10 os 10. Voilà, 10 os 10. Donc ici on a K a une valeur très grande, car la réaction est totale. Donc nous, on a dit que K égale la constante d'équilibre est égale la concentration de A- sur la concentration de HA fois la concentration de HO-. Donc la valeur de K est très grande car la concentration des ions HO- est très petite, tend vers 0, car HO- est le réactif limitant. Donc, c'est pourquoi K a une grande valeur. Donc, puisque HO- est presque égal à 0, donc et HO- est le réactif limitant, donc la réaction est totale. Donc, K est très grande. Donc la réaction est totale. Voilà. Et K est très grande car la concentration de HO- tend vers 0. Voilà. Le réactif limitant. Donc, tend vers 0. Donc, les ions HO- sont quasiment consommés. HO- est le réactif limitant. Donc la réaction est totale. Troisièmement, l'espèce chimique prédominante au début du dosage. Chimique prédominante au début de dosage. Donc, on trace d'abord le diagramme de prédominance. Ici pH, ici pKa2 qui est égal à 3,9. Ici l'acide qui prédomine dans cette région. On a la concentration de HA supérieure à la concentration de A-, l'acide qui prédomine. Et ici on a le contraire, la base qui prédomine. La région de prédominance de la base est supérieure, c'est-à-dire que la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide conjugué. Donc on a vu qu'au début du dosage, pH est inférieur à pKa2. Au début du dosage. Au début de dosage, donc pH inférieur à pKa2. Donc l'acide qui prédomine, donc l'acide HA qui prédomine. Voilà. Au début du dosage.
au début de dosage car pH inférieur à pKa2. Quatrièmement, le volume d'hydroxyde de sodium ajouté lorsque la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base conjuguée. On utilise la relation. On a pH égale pKa plus logarithme décimal de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et si les deux concentrations sont égales, donc on a log de 1. Log de 1 égale à 0. Logarithme de la concentration de A- sur la concentration de HA est égal log de 1 qui est égal à 0. Donc, et je remplace ici par 0 et on a pH égale pKa2. Voilà. Donc, pKa2 égale 3,9. Et on va placer la valeur 3,9 sur l'axe des ordonnées. Et on va lire V. Donc, pH égale pKa2 qui est égal à 3,9. On place cette valeur sur l'axe des ordonnées, et on lit VB sur l'axe des abscisses. On trouve VB égale 6 ml. Cinquièmement, le volume ajouté à l'équivalence. Le volume VBE ajouté à l'équivalence. Donc, on utilise la méthode des tangences parallèles. On utilise la méthode de tangence parallèle. Voilà. La méthode de tangente parallèle, donc on trace un segment qui est perpendiculaire à la tangente tel que la courbe traverse le segment au milieu, tel que la courbe passe par le milieu du segment. Le point d'intersection de la courbe avec le segment est le point d'équivalence. Donc on trouve VBE égale 12 ml. Bon. Sixièmement, la quantité de l'acide HA, voilà, Na, notez Na. Donc le volume VA utilisé pour le dosage. Donc on va utiliser le point d'équivalence. Donc à l'équivalence, on a la quantité initiale de l'acide HA est égale à la quantité de HO- ajoutée à l'équivalence. Donc on a la quantité initiale de l'acide, la quantité initiale de l'acide HA qui se trouve dans le bichet est égale à la quantité
d'ion H au moins ajouté à l'équivalence. Donc ça c'est Na, la quantité de l'acide Na, et ça, à l'équivalence, c'est CB fois VBE. Donc là on calcule, donc on a 5, 10 aussi moins 2, et VBE, 12 litres en litres fois 10 moins 3. Donc Na égale. Donc on trouve 6, 10 moins 4 moins. 6, 10 moins 4 moins. Lactique dans 1 litre de lait. La masse de HA dans 1 litre de lait. On a la concentration CA, N sur V. Donc V égale 1 litre. N, la quantité d'acide lactique dans 1 litre. CA, la concentration de lait. Donc N est égal CA fois V. Et N, c'est critère secondaire, est égal à CA fois V. Donc la masse de l'acide lactique est égale à CA fois V fois la masse molaire. Il faut continuer à calculer CA. CA égale la complémentaire Na sur le volume correspondant VA. Na, la quantité d'acide lactique dans VA, dans le volume VA qui est égal à 20 litres. Donc CA est égal, donc on a dit 6, 10, moins 4 sur le volume 20 litres, 10 moins 3. Donc CA égale. Voilà. Donc 10 moins 2, ici 2 fois 2, 10 moins 2, donc 3 fois 10 moins 2. 3 fois 10 plus moins 2, moins par litre. Et je remplace, donc petit r égale CA 3 fois 10 plus moins 2 fois V 1 litre. La masse molaire est donnée 90 grammes par mol. Donc, on fait le calcul, on trouve N égale 2,7 grammes. Voilà. Donc, on a 2,7 grammes d'acide lactique dans 1 litre de lait. Donc, 2,7 grammes supérieur à 1,8 grammes. Donc, le lait n'est pas frais, car d'après les données, un lait est frais lorsque la concentration massique de lait est inférieure à 1,8 g par litre. Un lait est frais lorsque la masse de l'acide lactique dans 1 litre de lait est inférieure à 1,8 g. On a trouvé 2,7 g. Donc le lait n'est pas frais.